Donatello, Babar, Buffo, Baudet, Burlin, Diaz, Chanot sont les hôtes invisibles de ce petit musée dédié à l'art brut, naïf et populaire. Martine et Pierre-Louis Boudrat ont collecté plusieurs dizaines de pièces de ces artistes singuliers. Nous, on aime particulièrement ces oiseaux. C'est pour témoigner de la richesse et de l'inventivité de ces créateurs autodidactes qu'ils ont ouvert au public ce qui est au départ le rez-de-chaussée de leur maison. Nous sommes arrivés dans un village où il y avait plein de galeries. Pierre-Louis avait déjà quelques artistes dans sa manche. Et puis on s'est dit, bah, après tout, pourquoi ne pas montrer ce qu'on a? En sillonnant la France, le couple a déjà découvert une trentaine d'artistes étonnants. Pierre-Louis Boudrat se souvient de sa première rencontre avec Roger Baudet, un sculpteur de jouets dans la région de Roanne. La première pièce qu'on a eue de Roger Baudet, c'était ce péniche-là. Je lui ai dit, on aime beaucoup et on voudrait savoir si vous avez d'autres choses. Et il a ouvert sa porte et là on a découvert son monde. Ça peut être une distraction, mais c'est souvent quelque chose de compulsif. Voilà. Et c'est là où on se retrouve dans l'art brut, c'est que c'est compulsif. Comme Buffo, on a vu ses têtes, toujours les mêmes. Ou Denis Jam avec ses petits personnages qu'il faisait chaque jour en gardant ses moutons. Les trouvailles ont parfois lieu juste à côté du Carlabail. Monique Vigneault habite Montesquieu-Volvestre. Depuis plus de 20 ans, elle habille de laine les bouteilles en plastique. Cette ancienne agricultrice réalise ses pièces en hommage à son père, qui avait l'habitude de pailler des bonbonnes. Le musée est aussi un sanctuaire pour des œuvres qui ont failli disparaître après la mort de leur auteur. Ça allait au feu. Tout ça allait au feu. Ça a été récupéré in extremis. Luigi Buffo vivait à Lagardelle-sur-Lèze. Ses sculptures en bois côtoient celles en béton de Joseph Donatello dans ce musée qui porte le doux nom des Amoureux d'Angélique.